Comme c'est l'usage depuis maintenant plusieurs années, le premier étage du Consortium Muséum est consacré à la collection. Et pour cela, nous avons décidé de consacrer cet espace à montrer et à présenter toutes les œuvres de Marc-Camille Chaïmovitz qui sont rentrées dans la collection depuis un certain nombre d'années. Et ça nous donne la possibilité de montrer une vingtaine d'œuvres de cet artiste qui se déroule sur presque 40 ans, je dirais, de collaboration. Marc-Camille est un compagnon de route du consortium depuis très longtemps, puisque la première exposition monographique qui lui était consacrée était en 1984. En 1994, on a fait aussi une autre monographie et depuis, on a accompagné Marc-Camille dans différents projets. On l'a invité à des biennales, on l'a emmené en Espagne, on l'a invité à une biennale en Corée pour laquelle il a fait une œuvre permanente dont on a une sorte de prototype dans l'exposition qui s'appelle Kiosque. Et on l'avait invité quand avec Sundak on avait revisité le mouvement Pattern Decoration. Cette présentation de Marc-Camille Chaïmovitz à l'étage du consortium vient aussi à la suite d'une très importante donation qu'il nous a faite il y a maintenant 2 ans, 3 ans, et où 14 nouvelles œuvres sont rentrées dans la collection. Et donc on arrive maintenant à un corpus de pièces de Chaïmovitz qu'on ne voit nulle part au monde, je pense, qui montre un certain nombre de ses travaux qui sont à la fois de l'ordre de la peinture, du dessin, de projets pour des publications, de chapitres comme ça, de maquettes pour un livre qui était un livre tout à fait important dans sa carrière, qui s'appelle Café du rêve, où ses préoccupations de la Mitteleuropa, de ses influences de Cocteau, de Gide, de Genet, mais aussi de la musique viennoise, mais aussi du glam rock. Tout ce mélange d'influences et de situations qui ont isolé, je dirais, Marc-Camille Chaïmovitz sur la scène de l'art international dans les années 80-90, où la complexité de son travail et où la multiplication et la multiplicité des références et des intérêts n'étaient pas extrêmement lisibles et n'intégraient pas la vision un peu formatée qu'on aurait pu avoir à ce moment-là. Et en fait, c'est quelqu'un qui était redécouvert par une beaucoup plus jeune génération, qui a redécouvert ses performances des années 70, qui a situé son travail dans des préoccupations beaucoup plus contemporaines et qui lui a permis de trouver, d'une part, une aisance financière qu'il n'a pas eu pendant longtemps, et de trouver une reconnaissance, une place dans l'histoire de l'art international qui est méritée. Et il travaille avec des galeries à la fois très établies et plus jeunes, et ça l'a mis en situation de confrontation avec une scène complètement différente de la scène qu'il a pu connaître dans les années 80. Et donc, c'est l'occasion pour nous d'avoir, avec sa grande collaboration et des discussions comme ça très, très fructueuses, d'avoir dessiné un parcours où plutôt que de fragmenter l'espace, parce que l'espace du premier étage peut être, si on ne le cloisonne pas, un grand rectangle un peu difficile à organiser, et donc avec des pendrillons de couleurs, des pendrillons en velours de couleurs violette et orange, on a fractionné l'espace et défini comme ça une sorte de parcours pas tout à fait labyrinthique, mais qui permet comme ça d'isoler des moments qui sont des séquences formelles, mais aussi plastiques. Et ça permet de montrer tout l'éventail de sa production, qui vont du dessin, de la peinture, mais aussi du design et du mobilier, de tout ce qui est autour de
de la décoration, des arts appliqués, des arts décoratifs, que ce soit par les tissus, par des tapisseries, par des tapis, par des meubles, des tables, des chaises, mais aussi par des céramiques. Donc toute la palette de son travail, par ses donations successives, permet de présenter, d'une manière assez, je dirais émouvante, un travail extrêmement sensible, très sophistiqué dans ses couleurs, dans ses formes, dans les matériaux qui sont convoqués et permet aussi de faire un peu un contrepoint avec l'exposition d'Isabella Ducrot sur les papiers, qui sont aussi, avec les tissus qu'elle utilise, comme ça, des allers-retours entre des formes et des formats et des préoccupations formelles qui ne sont pas la grande peinture ou la grande sculpture et tout ça, mais ces interstices, ces passages d'une discipline à une autre et toutes ces complexités qui, de plus en plus, nous intéressent et nous animent. On vient d'une histoire très moderniste et Marc Hamy, les discussions qu'on a pu avoir depuis 40 ans avec lui, il a semé des doutes dans nos certitudes un peu autoritaires et formelles en instillant des influences, des figures d'artistes qui n'étaient pas forcément respectés, comme Cocteau ou d'autres, et un moment de notre histoire qui nous a permis de faire des contrepoints, des sortes pas d'aller en touche, mais d'aller dans le décor.